Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques paroles d'encouragement dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il nous est dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, rayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là, nous n'aurons peut-être pas le temps de parcourir toutes ces armes que Dieu met à notre disposition, mais en tout cas, ce que je voudrais souligner et partager avec vous pour vous encourager, il y a là dans l'épreuve, face aux difficultés, parfois dans les moments où nous nous sentons sans force et découragés, il y a une attitude de cœur, un état d'esprit à avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et le Seigneur va commencer en disant: fortifiez-vous, fortifiez-vous, prends des forces, prends des forces. Et de quelle façon tu vas prendre des forces? Eh bien, ou plutôt que de quelle façon, c'est en qui tu vas prendre tes forces, en qui tu vas puiser tes forces dans tes moments de découragement, dans tes moments d'isolement, de difficultés et d'épreuves. Il va dire: fortifiez-vous dans le Seigneur. Si tu traverses un moment difficile, eh bien, dans ces moments-là, nous avons tendance à nous éloigner du Seigneur. Nous avons tendance à nous relâcher spirituellement. Les moments où on va louer Dieu, c'est très souvent quand les choses vont bien. Et alors que le Seigneur va nous encourager. L'apôtre Paul encourage l'église d'Éphèse. Et le Seigneur encourage les chrétiens en disant: eh bien, c'est dans ces moments difficiles qu'il faut te renforcer, qu'il faut te fortifier dans le Seigneur. Et comment te fortifier dans le Seigneur? Eh bien, c'est en passant plus de temps dans sa présence. Plus tu souffres, plus tu as besoin de te réfugier dans le Seigneur. Et plus lui, il va te fortifier. Plus le Seigneur va te relever. Et il dit, et lorsque tu vas te fortifier dans le Seigneur, tu vas te fortifier aussi par sa force toute puissante. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, c'est dans l'épreuve. Eh bien, plutôt que d'être sur une attitude défensive, c'est la force toute puissante de l'Éternel qui va s'emparer comme de toi, qui va agir à travers toi, qui va agir en toi contre les forces de l'ennemi, contre les forces de l'ennemi. Et il nous est bien parlé là d'une force toute puissante, c'est-à-dire auquel rien ni personne ni aucune circonstance ne peut résister. Quand tes bras sont baissés, sont abattus, quand tu n'en peux plus, si tu te réfugies dans le Seigneur, que va-t-il faire? Non seulement il va apaiser ton cœur, non seulement il va t'encourager et te fortifier, mais en plus il va t'animer de cette force toute puissante. Et là, eh bien, le Seigneur, justement, va préciser quel est ton ennemi? Parce que c'est important d'identifier son ennemi. Il va dire, eh bien, revêt-toi de toutes les armes de Dieu. Et là aussi, il y a une deuxième attitude. On est toujours dans cette approche offensive contre l'ennemi. On est toujours dans cette approche où, en fait, nous nous levons et nous disons à l'ennemi, maintenant, c'est terminé parce que le Seigneur me rend fort. Maintenant, c'est terminé, je ne baisserai plus la tête, mais je passe à l'attaque. Je passe à l'attaque. Mais c'est important de toujours réaliser contre qui nous passons à l'attaque. Ce n'est pas contre ton époux, peut-être, qui pour lequel, eh bien, il y a peut-être des tensions, peut-être des paroles difficiles, peut-être des tensions même dans le couple, des épreuves au sein de ton couple, ou avec ton manager, ou avec parfois les enfants, ou avec le voisinage, peu
peu importe les êtres de chair avec qui tu peux avoir parfois des oppositions, avec qui tu peux avoir des conflits. Le Seigneur te dit, attention, lève la tête, parce que celui contre qui tu as à lutter, celui contre qui tu as à exercer cette forte puissance, cette toute puissance de l'Éternel, ce n'est pas contre un être de chair, mais c'est contre les puissances de l'air, les puissances de l'air. Et il va dire donc au verset 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et juste avant cela, à la fin du verset 11, il va dire, mais tiens ferme contre les ruses de l'ennemi. Et c'est quelque chose que parfois nous pouvons tendance à avoir à oublier. Nous nous concentrons sur l'autre, peut-être qui nous a fait du mal, sur l'autre qui nous a dit une mauvaise parole ou une parole blessante. Et nous oublions que derrière cela, l'ennemi est rusé. Le diable est rusé. Ce n'est pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, il peut avoir un quelconque pouvoir sur toi. Mais si tu ne fais pas attention, tu peux commencer à écouter les mensonges de l'ennemi. Tu peux commencer à écouter ces paroles, parfois qui sont des paroles de découragement, ces paroles qui te font croire que tu ne t'en sortiras pas, ces paroles qui te font croire que tu ne seras pas capable, ces paroles qui te font croire que la situation est désespérée et que tu n'en t'en sortiras pas. Et puis, le Satan, vous voyez, il continue, il envoie comme un flot continu de pensées, et puis à travers ces pensées, il va essayer d'influer justement ta pensée, il va essayer de te faire oublier que l'Éternel est avec toi. Et c'est là sa ruse principale. C'est là sa ruse qu'il va utiliser. Et nous devons avoir une attitude ferme. Il va dire, tenez ferme. Tenir ferme, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire de t'accrocher aux promesses de l'Éternel, de regarder à l'Éternel, de ne pas écouter les mensonges de l'ennemi, mais de proclamer encore la vérité de ton Dieu, qui te dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Écoute la voix de l'Éternel dans ces moments-là. Et puis, vous savez, pour lutter, une fois qu'on a identifié son ennemi, une fois qu'on a bien compris que l'ennemi n'est pas un ennemi charnel, mais qu'il est spirituel, eh bien, on comprend aussi que contre un ennemi qui est spirituel, on ne peut pas utiliser des armes charnelles. On ne peut pas utiliser des armes matérielles. On ne peut pas résister contre l'ennemi avec ses propres forces, avec son intelligence, ou j'allais dire, en élevant une grosse voix pour impressionner. L'ennemi n'est pas du tout impressionné par cela. Mais une fois qu'on a bien réalisé que l'ennemi, il est d'ordre spirituel, eh bien, on est totalement conscient qu'on ne peut abattre cet ennemi que par des moyens qui sont spirituels, Et donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire, prenez toutes les armes de Dieu. Ces armes, c'est dans le Seigneur. Et donc, si tu t'es éloigné du Seigneur, si tu es loin de ton Dieu, si dans ta relation, dans ton intimité avec lui, eh bien, les choses ne vont plus aussi bien qu'elles devraient aller, eh bien, première chose à faire, c'est de revenir au Seigneur pour te saisir des armes que lui va te donner pour briser l'œuvre de l'ennemi. Et puis, il va dire donc, parce que dans les mauvais jours, tu vas devoir résister après avoir tout surmonté. Bataille après bataille, tu vas résister. Bataille après bataille, tu vas tenir ferme par la grâce de Dieu et tu surmonteras tout. Tu seras vainqueur jusqu'au bout, dit l'Éternel à travers cette parole. Et puis donc, il va commencer à décrire ces armes spirituelles dont je parlais là. Il va dire, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et la vérité, je l'ai déjà un petit peu abordé. Qu'est-ce que ça veut dire, la vérité pour ceinture? Eh bien, cette vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te dit justement que premièrement, tu ne dois pas cacher ta faiblesse. Tu ne dois pas cacher tes offenses. Tu ne dois pas cacher et dissimuler ton péché devant l'Éternel. Mais ouvrir ton cœur et avoir un cœur repentant parce que l'ennemi va utiliser justement le mensonge pour te faire tomber. Il va utiliser tes dissimulations pour te condamner. Mais si toi, tu es franc, tu es honnête devant le Seigneur, tu avoues et tu confesses tes fautes, alors le Seigneur te relèvera.
L'autre point, élément de la vérité, eh bien, c'est tout simplement que plutôt que d'écouter les mensonges de l'ennemi, plutôt que d'écouter ce qu'il est en train de te dire, plutôt que d'écouter la défaite qu'il est en train de proclamer sur ta vie, toi, lève-toi, attache-toi aux promesses du Seigneur, parce que les promesses du Seigneur sont oui et amen. Ce que sa bouche dit, eh bien, l'Éternel l'accomplira, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tempêtes que tu peux traverser. La vérité, c'est que Dieu aura le dernier mot dans ta vie. Alors attache-toi à cette ceinture de vérité. Voyez, qui est comme ce qui tient en fait tout le vêtement du soldat de cette époque. Parce que sans cette ceinture de vérité, tu vas être là, impossible d'avancer, impossible de progresser. Avançons maintenant encore, il va dire, revêtez la cuirasse de la justice. Pourquoi cette cuirasse de la justice? C'est ce qui va te protéger, protéger ton cœur, protéger vraiment les éléments, les organes vitaux, protéger. Et qu'est-ce qui te protège dans cette dimension de la justice? Eh bien, cette justice, c'est tout simplement que tu puisses réaliser que en Jésus-Christ, tu es justifié, tu n'es plus condamné, que le malin, le diable ne peut plus te juger, le malin ne peut plus te dire que tu es comme ceci ou comme cela ou de te rabaisser d'une quelconque façon, parce que la réalité, c'est que tu es justifié, tu es rendu juste par Jésus-Christ. Et ça, c'est une cuirasse qui te tient, c'est une espérance vraiment sur laquelle tu peux fonder ta vie, tu peux fonder, j'allais dire, ton espoir et ton lendemain en te disant, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis justifié en Jésus-Christ. Et celui qui est juste en Jésus-Christ, c'est celui pour lequel son nom est inscrit dans le livre de vie. Et si ton nom est inscrit dans le livre de vie, si tu as cette garantie, cette assurance de l'éternité, de quoi peux-tu avoir peur sur cette terre? Que peux-tu perdre sur cette terre? De toute façon, sur cette terre, tout passera. Mais ce qui ne passera jamais, c'est la justice de Dieu à ton égard, à travers Jésus-Christ, son Fils crucifié. Après, nous avons vu la vérité, la ceinture pour vérité comme arme. Nous avons vu aussi la cuirasse de la justice. Nous avons vu aussi le zèle que donne l'évangile de paix. Là aussi, on voit bien que, eh bien, on commence justement à piétiner le camp de l'ennemi. Lorsque nous commençons à revêtir justement ce zèle de paix, lorsque nous commençons à proclamer l'évangile, lorsque nous commençons à apporter et à porter, à distribuer et à partager la bonne nouvelle de l'évangile, Satan qui voulait te bloquer dans un coin, il est en train le Seigneur te dit, ben, lève-toi, commence à témoigner, commence à annoncer. Parce que lorsque tu vas parler de la bonne nouvelle de l'évangile, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, simplement, tu vas dire aux autres ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Et là, tu vas commencer à proclamer ces vérités. Et plus toi, tu vas commencer à annoncer, plus tu vas commencer à partager cette bonne nouvelle, plus tu vas toi-même voir, en fait, que ça va être au bénéfice de ta propre foi, que ça va te faire du bien, que ça, justement, va t'encourager à aller de l'avant. Et puis, c'est ce qui va faire tomber les ténèbres, les mensonges du diable. Quand toi-même, tu vas commencer à raconter et à te remémorer, partager aux autres les bienfaits que l'Éternel a eus dans ta vie. Et je vais avancer parce que le temps passe très vite. Mais il nous est dit aussi ceci, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Bien sûr, le bouclier de la foi, c'est ce qui va te permettre de faire face, de résister à toutes les mauvaises pensées de l'ennemi, à tous les mensonges de l'ennemi. Lorsque tu vas commencer à marcher et à proclamer par la foi, lorsque tu vas commencer à dire que quoi qu'il arrive, je sais que je suis vainqueur. Et à chaque fois que tu vas proclamer ces paroles face à toutes les pensées de l'adversaire, eh bien l'adversaire va se fatiguer, il va lâcher prise parce qu'il va réaliser que toi tu ne plieras pas, que toi tu n'abandonneras pas, que toi ta foi est fondée sur la parole de Dieu. Et lorsque tu vas mettre cela comme un bouclier contre ton cœur, comme un bouclier contre tes pensées, eh bien Satan va mordre la poussière et toi tu vas être fortifié. Tu vas être fortifié. Ensuite, il va parler du casque du salut, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et tout cela, bien sûr, va ensemble. Proclamer la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, passer du temps dans la parole de Dieu, afin que cette parole nourrisse ton cœur, afin que cette parole nourrisse aussi ta foi, afin que cette parole te rappelle justement ces vérités dont nous avons parlé pour la ceinture. Alors mon frère, mon ami, sois encouragé par ces quelques paroles, ne baisse pas les bras et sois fortifié
dans le Seigneur. Amen.